Bonjour Paul, Bonjour. j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va bien. Hein. D'accord, aujourd'hui nous nous retrouvons donc c'est ton tour. Aujourd'hui on a fait moi et Kevin pour la vidéo Ghibli ou Ghibli. Je sais pas comment tu le dis toi. Ghibli. Ghibli, voilà, Ghibli. maintenant c'est Ghibli, on va dire comme ça. Donc les animés japonais de Hayao Miyazaki, Isao Takahata, un peu tout le monde, toute la famille au complet. Donc nous allons Arigato gozaimashita. Voilà, il s'est bien présenté, c'est bien. Du coup, on va commencer. Alors je te dis les titres des films, tu me dis ce que tu en penses. Princesse Mononoke. Chef-d'œuvre. Et c'est un très bon film, à mes souvenirs, et très sombre. Hein. D'accord, et les personnages? Ouais, c'est très bien écrit, bien mis en scène. Quand même, Mononoke, j'ai bien aimé parce que quand même, elle a un bon background au niveau qui la craigne et tout ça. Après, le personnage d'une sorte de l'autre princesse là qui est super méchante, qui veut à tout prix tuer Mononoke, ça par contre, c'est mon personnage que j'aime le moment. Bah, c'est son personnage qui est cruel quoi. Ouais. Celle du village tu parles? Ouais. C'est ça. Ok. Et les musiques? Ah les musiques. Ouais, les musiques elles sont tellement belles. D'accord. Donc quelle note tu lui mettrais tiens? Ah bah vu que c'est un chef-d'œuvre, tu me connais mes notes, ça va être 20 sur 20 quand même. Je suis pas étonné en fait. Alors, nous allons faire l'autre. Alors celui-là, je pense que tu vas faire pareil à mon avis. Le voyage de Chihiro. Bah ça reste quand même un très bon film, l'histoire quand même, que ça soit les flashbacks et tout ça sur les esprits. Bon, il y a peut-être un personnage que j'aime pas trop, c'est quand même Yubaba. Après sa soeur, je suis plus fan parce qu'elle est plus gentille. D'accord. Le sans visage. Le sans visage, c'est mon personnage préféré du film. D'accord. Et Shiro, le personnage principal? Bah, je trouve son personnage et son background est bien écrit. Voilà, après, le film en lui-même est très bon. C'est quand même un chef-d'œuvre pour l'époque. Et niveau musique, là, à chaque fois dans tous les films que j'ai vus jusqu'à présent, j'ai fait que de pleurer. Pas étonnant. Miyazaki. Hein. Ok, donc quelle note tu mettrais? Bah, Pareil. Pareil, 20 sur 20. D'accord. Passons au prochain, le château dans le ciel. Ah oui, alors là, c'est le film le plus triste que j'ai vu jusqu'à présent dans mes souvenirs. D'accord. Oh, ça, c'est très triste, l'histoire, notamment. On va faire référence à un autre film que je trouve qui est comme une sorte de spin-off qui a lancé justement le film Le Château dans le ciel. Castle in the Sky. C'est le film Nausicaa, la vallée du vent. Je trouve que c'est un spin-off du film qu'on a vu Le Château dans le ciel. D'accord. Ouais. Et, franchement, c'est une bonne continuité de Château dans le ciel à ce film-là. Je pense que c'est... Ouais, c'est une continuité, t'as raison. C'est un très bon film. L'histoire est très triste parce que ils sont tellement tués que voilà. Et puis la petite fille qui s'est kidnappée, son cousin qui est très méchant et qui va à tout prix en finir avec elle, limite veut la tuer. C'est un peu con. C'est quand même idiot de faire ça alors que quand même voilà quoi. D'accord. Bah raconte pas trop l'histoire quand même. Hein. D'accord. Et puis les musiques, hein, tu connais Kevin, ouais, super fan de cette musique. Les musiques, je pleure, j'ai pleuré. D'accord. Le prochain. Ta note? Ah bah ça change pas, 20 sur 20. Encore 20 sur 20, c'est parti. Le prochain, je sais pas si tu l'as vu, je vais te dire le titre, Le Royaume des Chats, tu l'as vu ou pas? Si, j'ai vu les deux, Le Royaume des Chats et celui qui... Si tu tends l'oreille. Si tu tends l'oreille. On commence par Le Royaume des Chats. Qu'as-tu pensé? Bah alors là, cette histoire est très triste quand même par moments parce que on sait pas si les héros vont s'en sortir et au fini, on pense que ça va finir mal parce qu'elle va se faire rattraper par les chats. C'est pas un mauvais film, c'est un très bon film encore une fois, c'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est comme si tu tends l'oreille. Et l'histoire est quand même beaucoup triste. Moi je crois que j'ai pleuré quand même. J'ai souvenir que j'ai eu une larme à l'œil. Voilà. Voilà. Et puis ta note? 20. Je sais pas pourquoi je te pose la question. Alors au prochain, à mes souvenirs tu l'as vu, ouais, tu l'as vu. Kiki la petite sorcière. Alors ouais, Kiki la petite sorcière, c'est quand même une surprise pour moi parce que bon,
comme vous savez, il y a mon côté gothique, et donc il y a le monde de la sorcellerie, tout ça, et je trouve ça super bien, le surnaturel, tout ça, donc moi ça m'attire, moi le surnaturel, tout ça. Donc j'ai trouvé ça super bien, c'est bien travaillé, c'est bien amené. Je peux donner un petit truc, alors celui qui fait la voix du chat, je vais donner un petit clin d'œil. Celui qui fait la voix du chat noir dans le film, Gigi. de Gigi, et ben en fait c'est la voix officielle de Sean Astin, Oh. qui fait notamment la voix de Cartman aussi dans le South Park, et la voix de Sean Astin, bon, bien sûr le Seigneur des Anneaux, Stranger Things, voilà, ou encore les bibliothécaires, enfin, vous connaissez sûrement cette série. Et Voilà. l'histoire, t'as bien aimé les personnages et tout? Ouais, c'était très bien amené. Et Donc, les musiques et tout. Ouais. mhm. Ta note? Bah, je pense que c'est évident, c'est vraiment. On va pas être d'accord, à mon avis. Le château ambulant. Ah, je sais que Flo, je vais te piquer un peu là-dessus, mais toi, tu Ah. n'aimes pas ce film-là. Hein. 999. Bon, bah, c'est un très très bon film. Un peu surnaturel, encore une fois, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup de découvertes dans ce film, c'est prenant, c'est triste. C'est bien amené. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a pas mal d'idées. Bon, c'est vraiment pas un mauvais film, hein. C'est un très très bon film. Bon, c'est un chef-d'œuvre évidemment, comme la plupart des. Que ça soit du Kazé ou du Ghibli, ou Ghibli quoi, en français si vous préférez. Et franchement, c'est encore un chef-d'œuvre. Hein. C'est. Voilà quoi. Voilà, il l'a dit. Je vais pas vous donner ma note, mais bon, vous devinez quand je dis que c'est un chef-d'œuvre, c'est 100%. 20 sur 20, voilà. Voilà. Bon, d'accord. Ok, les personnages, t'as bien aimé et tout, les musiques. Oui, oui. Bon, les musiques, par contre, ça va, on est peut-être d'accord. Les musiques sont bien. Voilà. Un point positif. Voilà. Ok, on va passer au prochain. Mhm. As-tu vu Porco Rosso? Ah oui, Porco Rosso quand même. Mhm. Ma mère l'a mis sur Netflix, donc vous n'êtes pas censé savoir que j'ai Netflix maintenant, donc voilà. J'ai pu un peu le regarder. La fin est vraiment triste quand même. Hein. Il revient pas, bon, enfin, je vais pas vous trop spoiler non plus, mais bon. C'est quand même une histoire triste. Alors il y a quand même un truc qui est un petit peu incompréhensible dans l'histoire, c'est que il y a des chansons françaises alors que le film est censé se passer durant soit la fin de la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale et en Italie. Donc c'est un peu incompréhensible, on ne sait pas si c'est la France ou l'Italie en même temps, tu vois. Mais après, c'est pas un mauvais film, c'est encore une fois un très bon film. Peut-être pas le chef-d'œuvre non plus, mais c'est un très bon film. D'accord. Et t'as J'aurais dit mis 18 quand même. 18 sur 20? Mm. Ah, ok. Bah, ça change un peu. Parce qu'il y a le 20 sur 20 depuis tout à l'heure. Là. Alors, maintenant, on va passer. Ah oui, bah, l'emblème de Ghibli, attendez, c'est quoi? Totoro. Totoro. Ouais, qu'as-tu pensé de mon voisin Totoro? Alors moi, il faut savoir que je l'ai vu dans les années 2000, je crois que je l'ai vu. Et Tu l'as revu il y a pas longtemps. ouais, et je l'ai revu avec toi. Et bah, alors, la première fois que j'ai vu Totoro, je crois que c'était au cinéma, c'était dans les années 2000. Et c'était pas un mauvais film, parce que c'était un très bon film pour l'époque quand même. Et Ghibli, faut savoir que j'aime vraiment tout univers confondu depuis tout petit. Hein. Mhm. Après, c'est pas un mauvais film, c'est un très très bon film, c'est limite le chef-d'œuvre. C'est l'un des films que je préfère chez Ghibli, parce que quand même ça t'apporte une histoire émouvante et très triste. Mhm. Donc voilà, je pense que je vais pas dire ça plus sur ça. Je mettrais peut-être... bon, vous connaissez ma note, 20 sur 20 évidemment. 20 sur 20. D'accord, d'accord. Pour le prochain, on va pas du tout être d'accord. Mais je te laisse parler, c'est ta vidéo. Pompoko. Bah, Pompoko, c'est vrai que c'est une bonne découverte pour moi, parce qu'il y a la culture asiatique donc, dans ce film. Et c'est inspiré un peu de la culture asiatique, dans le sens où donc il y a les, je crois que ça ressemble à une sorte de blaireau ou une connerie comme ça. Ils ont la capacité, Tanuki. non mais je disais, qui ressemblent un peu à des blaireaux, sauf que ce sont des tanuki.
c'est un peu différent. Donc, oui, dans la mythologie asiatique, il y a cette espèce de tanuki qui sont capables de prendre la forme des humains et la forme, même dans la vraie vie, hein, c'est pour dire, et la forme des esprits des dieux, quoi. Voilà. Est-ce que pas ça en fait un mauvais film? Non. Non. C'est un très très bon film. Un peu triste quand même, il y a beaucoup de tristesse parce qu'il y a des tanuki à mes souvenirs qui meurent. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon bah autant se dire, je sais que tu vas pas aimer ce que je vais dire, mais c'est quand même un chef-d'œuvre. Donc 20 sur 20. Ta vidéo, tu fais ce que tu veux. 20 sur 20 t'as dit? Ouais. Putain, j'ai failli faire une plaisir direct. On va continuer, je rigole. On en est à la moitié des Ghibli. Qu'as-tu pensé de la vallée du vent Nausicaa? Donc oui, c'est le spin-off bien sûr comment ça s'appelle déjà? Château d'Ancienne. Le château d'Ancienne, ouais. Bah, c'est triste quand même, hein, parce que c'est le début de la Piuta, donc voilà, c'est au début. Donc c'est tout les châteaux volants, tout ça, c'était à cette époque-là. Donc c'est comme une sorte de spin-off à ce film-là. Donc nous, attention, quand on a vu le documentaire, ils expliquaient que l'idée de la Piuta, en fait, elle venait et du château dans le ciel de ce film-là, en fait, Nausicaa, la vallée du vent. Donc c'est bien une suite entre guillemets, donc voilà, on pense au conformement officiellement. C'est bel et bien une suite. L'histoire est vraiment loin d'être mauvaise, parce que quand même c'est triste, c'est beau, tu pleures, les musiques te font chialer, enfin, c'est toujours ça dans les films Ghibli. Il n'y en a pas une seule qui m'a fait marrer, c'est plus chialer à chaque fois. D'accord. Raconte pas trop l'histoire évidemment. Voilà. En tout cas, t'as bien aimé les personnages et tout. Ouais, voilà. Les musiques aussi. Ah, les musiques, elles sont belles. Et ta note? Bah... On rigole avant d'avance. 20 sur 20. 1 sur 20. Le prochain, par contre, tu l'as pas vu celui-là. Souvenir goutte à goutte, tu l'as pas vu celui-là? Non. Ah, il vraiment faudra que tu le voies un jour, il est très beau. Ok, on va passer donc à celui d'après, les contes de terre et mer, que Monsieur Kevin a pas beaucoup critiqué. Bah, ce que je comprends pas, c'est que Kevin, ça va t'adresser ce message. Attention, c'est pour Kevin ce message. Tu dis qu'à des moments c'est un chef-d'œuvre, après tu dis que tu n'aimes pas ce film. Donc faudrait savoir, à mon avis. La musique la plus belle, il l'a critiqué. Non mais waouh. Pour moi, je crois que c'est l'histoire, le film le plus sombre de Ghibli que j'ai vu jusqu'à présent. C'est violent aussi. Ouais, c'est violent. Peut-être avec Mononoke quand même, c'est les deux plus violents, je trouve. D'accord. Comment tu pourrais défendre ce film par rapport à Kevin l'architecture, les images, de ma façon comment je les vois, comment je sens l'histoire, c'est très très bien développé, il n'y a aucun défaut. Un peu surnaturel, encore une fois, il y a du surnaturel, donc moi ça m'a pas dérangé. C'est surnaturel et c'est très très bon film. Bon, c'est encore un chef-d'œuvre évidemment, je pense que... Oh là, je suis plutôt d'accord avec toi, ça va. Ouais. Trop mal. Donc oui, bien sûrement quoi. D'accord. Pogno sur la falaise. Alors, Pogno sur la falaise, pour moi c'est un bon petit film récent, donc ouais. Là, par contre c'est plutôt jovial, je trouve, hein. C'est plus pour les enfants ce film-là, tu vois. C'est très très jovial, il y a beaucoup d'humour, Ce qui me gêne un peu, tu vois, c'est les versions françaises dans les Ghibli qui sont un petit peu gênantes parce que ça se respecte pas, là, c'est les tendances japonaises. Et du coup, par moments, je trouve qu'il y a des mauvaises traductions quand on entend le film. Et c'est une super surprise pour moi, donc encore une fois, ouais, c'est un chef-d'œuvre de chez chef-d'œuvre. Je crois que c'est le film où j'ai le plus pleuré avec celui-là, quand même. Donc c'est un bon petit film et tout? Ouais. Bah d'accord, ça marchait ta note, je crois que c'est pas mis. Bah, de toute façon, je vais pas le dire chaque fois que je mentionne. Bah ça va, d'accord, ça marche. Attention, sois pas méchant que ça fiche, je t'en supplie. On y est enfin, Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Alors, en vrai, le vrai titre officiel, c'est bien sûr Arrietty et les Borrowers. Le vrai titre, c'est les Borrowers. Donc, je sais pas si vous connaissez ce film des années 70-90, donc qui est sorti dans les années 90. Donc, c'est un film avec notamment un acteur de Stuart Little
Et deux acteurs ou trois acteurs merde, de Harry Potter, je crois, dedans, il y a deux, trois acteurs. Hein. Ou deux acteurs, je sais plus, enfin bref. Et ce film-là, donc, je vous conseille de le voir, c'est un film totalement anglais, c'est inspiré avec John Goodman, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un bon acteur aussi, bon, qui a fait beaucoup de films à l'époque, comme Les Pires à Feu, qui est un acteur humoriste de base, dans les années 80, 90. Bon, il fait plus trop de films, je crois, aujourd'hui, mais bon, je sais pas toi si tu connais John Goodman. Si, je crois que je connais. Ouais, voilà. Donc ouais, pour moi c'est un chef-d'œuvre. Alors, ça a inspiré d'un roman. Alors, pour la version Arrietty et le monde de Charpenter, donc l'histoire est un peu différente parce qu'il n'y a pas le frère comme dans le film. Donc c'est un petit peu changé, il est mis plus à la sauce entre le mélange entre Londres et le Japon, donc c'est un petit peu innovant. L'histoire par contre, oui, je trouve que c'est pas à 100% respecté, mais c'est pas très très grave non plus. C'est un très très bon film. Je suis pas trop déçu tant que ça, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme note? Pour être sympa, on va mettre un 18 sur 20. 18 sur 20? Ouais. Et t'as quand même bien aimé, ça va? Ouais. Ok. Attention, hein. Je suis là. Bon, au prochain. Ah non, t'as pas vu Yamada. Les voisins Non. Yamada, t'as pas vu? Non, non. Ok, donc. J'ai vu la bande-annonce en 2000, par contre. Ah ouais, bah ça. Bon, voilà, tu connais mon avis et celui Dans de les Kevin années sur 2000. Yamada, on n'aime pas, donc voilà. Si tu le vois, tu me diras ce que t'en penses. La colline au coquelicot. Oula, ça fait un moment. Tu l'as vu, toi, je crois. Ouais. Ça fait Ouais, alors la colline au coquelicot, franchement, c'est un film quand même qui est très très triste. Et encore une fois, qui m'a émerveillé jusqu'à présent. Donc voilà, niveau musique, niveau parole, enfin, c'est quand même un peu romantique, on va dire. Bon, on va pas se cacher que c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, je crois que c'est le fils de Hayao Miyazaki qui fait ça, non? Je sais plus trop. Non, je crois que c'est celui qui a fait Les Contes de Terre et Mer, c'est le même réalisateur. Mais ouais, chef-d'œuvre, je suis plutôt d'accord avec toi, ça va. C'est un très très bon film, encore une fois, c'est un chef-d'œuvre. Donc vous connaissez ma note, évidemment, ça va être un 20 sur 20. D'accord, d'accord. Si tu es dans l'oreille. Ah oui. Donc c'est quand même, il y a un petit clin d'œil quand même au Royaume des Chats dans ce film, un petit peu. C'est pas un mauvais film, encore une fois, c'est très très bon film. Histoire un peu triste quand même. Hein. Ah oui, bah son, qu'est-ce qui est pas triste pratiquement dans les Ghibli? Djibouti, Djibouti. Ah, il se met à danser. Djibouti, Djibouti. Je mettrai ça dans la vidéo ou pas? Juste pour préciser, d'accord. Tu veux que je la mette? Ouais. Ok, d'accord. On continue? Alors, les personnages, la musique. Très très bon film. Niveau personnage, bon, rien à dire, évidemment, c'est un Ghibli, donc... ou un Ghibli, comme on dit. Djibouti. Yo. T'es de la critique ou pas? Oui, t'inquiète. C'est un chef-d'œuvre, on va pas se le cacher, c'est un très très bon film, encore une fois. Moi j'ai bien aimé personnellement les personnages, tout ça. La mise en scène est géniale, quoi, franchement, voilà. Bien traité, bien développé. Et les clins d'œil, il y a le Royaume des Chats aussi. Les petits clins d'œil. Bon, on passe à la suite. Ouais. Le vent se lève, tu l'as pas vu, je crois. Non. Non, t'as pas vu. Alors là, mon gars, défends ce film jusqu'à la mort, je t'en supplie. Le conte de la princesse Kaguya. Oh putain. C'est parti. Oh putain. Mon Dieu, ce film c'est une torture pour moi, j'ai pleuré du début à la fin. Oh. Ah, mes souvenirs. Ah bah oui. Mon Dieu. Oh putain. Mon Dieu, non. Elle n'en peut pas pleurer. C'est un pur chef-d'œuvre. C'est émotif. Arrête là, pendant le temps, c'est trop émotif. Oh putain, c'est trop émotif. Aïe aïe aïe. Il est sur le coup de l'émotion là, le gars. Il va falloir se surprendre. Ouais, mais c'est un chef-d'œuvre. Du début à la fin, tu pleures. Non, mais la dernière fois, moi, je te jure, j'ai commencé le film, rien que le générique du début, je commençais déjà à pleurer. C'était un cauchemar là. Je me dis, ça va pas commencer comme ça là.
Allez, bon, on va se calmer. Qu'est-ce que t'en penses des personnages, l'histoire, les musiques enfin, Bon, ouais, c'est sympathique, c'est drôle, il y a l'amour, il y a la convivialité, le partage. Ouais, c'est un peu triste, la fin est un peu triste quand même, faut pas se le cacher. Donc voilà, après c'est un chef-d'œuvre, donc moi c'est une torture émotionnelle, c'est chiant. Ah ouais, non mais. C'est pas dans le mauvais sens, hein, vous inquiétez pas, c'est dans le très bon sens. C'est un chef-d'œuvre, mais émotionnel quoi. émotif. Ouais. C'est. À dire, si vous pleurez pas, c'est qu'il y a un souci quand même là. Parce que, du coup, voilà ta note. Bah, c'est un chef-d'œuvre, donc bon sur un. Bah, sur moi, c'est évident. On a même pas envie de donner une note tellement qu'il est bon en fait. On a même pas envie tellement qu'il est bon. D'accord. On passe au dernier GB qui a été fait, le souvenir de Marnie. Alors, souvenir de Marnie. Donc, c'est une bonne expérience émotionnellement comme visuellement. Que dire que. Bah, bon, j'ai des vagues souvenirs dessus, mais bon. Pour moi, c'est rare que une musique chez Ghibli ou Ghibli me marque, c'est très rare. Et je l'ai dans ma tête, mais personnellement, ce film, quand même, il a su surpasser ça, tu vois. Et l'histoire des personnages est un peu. Ils sont deux, les principales. Ouais, c'est un peu surnaturel. C'est entre l'histoire entre ça. En fait, quand elle apprend à la fin, bon, ce qui va se passer, je vais pas spoiler, mais voilà, vous m'avez compris. Bon, c'est un chef-d'œuvre encore une fois. Et je mettrai 20 sur 20. 20 sur 20 Mm. D'accord. Donc t'as bien aimé Monsieur Marnie. D'accord. Et j'attends surtout les 2 prochains films Ghibli. D'accord. Ghibli, pardon. T'as pas vu si t'entends la mer, si tu peux entendre la mer. Non. Non, il est pas facile à trouver lui. Ok, d'accord. Un été avec coup, allez. Ah oui, alors ce film, c'est une très très bonne surprise. Encore une fois, je vais pas vous en dire plus que ça parce que sinon ça serait un peu spoiler l'histoire. Très triste, mais aussi très très cool. Et chef-d'œuvresque évidemment, encore une fois, c'est un peu spécial d'avoir pas vu les autres quoi. D'accord. Donc je m'excuse d'avance par rapport à la vidéo de Kevin parce qu'il y en a certains casés que j'ai oublié de lui en parler. Mais ouais, je m'excuse un peu. Voilà, c'était juste pour prévenir dans la vidéo de Kevin. Un autre casé. Quelle note tu lui mets en fait? Bah de toute façon tu connais ma note, Ah hein, oui, je vais pas le redire. Ah, ça va. À part c'est les gens, je pense que ça va les saouler quoi. D'accord. Le prochain? Oui. Alors l'animé le plus dramatique, t'as une idée ou pas si je te dis l'animé le plus dramatique? Tombeau des Lucioles. Ouais, t'en as passé quoi? Oui, j'ai un petit peu la larme à l'œil. C'est très triste, c'est sur la guerre et moi les films qui parlent de guerre ça me fait toujours quand même assez chialer. Ce film c'est quand même une assez très bonne surprise donc c'est un très bon film mais peut-être trop triste à mon goût. Trop triste? Ouais. Ah ouais, d'accord. Du coup je lui mettrais 18 sur 20. Putain, je suis étonné. Ok. Mhm. Your Name. Oula. Il va pas aimer ce que je vais dire. Je crois que t'avais aimé pourtant. Non mais non, c'est Island Boys ou qu'il y a Nishimuya? Non, Your Name, c'est les deux qui changent de corps là. Ah oui. Bah ça c'est un très très bon film. Un chef-d'œuvre. Triste quand même, mais quand même c'est assez prenant l'histoire. Hein. Bon, très bien. Bon bah. Silent Voice. Alors ce film, mon personnage préféré de ce film c'est quand même Shoko Nishimuya. Donc il faut savoir un truc pour la voix française. C'est une youtubeuse qui a fait ça, qui est très connue, donc qui est sourde et muette et bien sûr qui parle quand même. Donc on connaît facilement sa voix, je sais plus son nom justement sur YouTube, mais voilà. Donc voilà. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux de la voix française parce que je sais que c'est une youtubeuse et voilà. D'accord. Mais l'histoire sinon. Bah c'est au final t'es même pas déçu. T'es très surpris, ça reste un chef-d'œuvre Triste. et de qualité, mais d'une qualité mondiale quoi. June, la voix du cœur. Oula, alors là ce film. Donc elle s'est passée comme une sorte de muette, mais au final elle n'est pas muette. Elle s'imagine des choses dans sa tête qui ne sont pas réelles. Donc notamment la mention
un certain Humpty Dumpty, donc vous connaissez sûrement cette histoire, donc c'est inspiré d'un roman des fables de l'époque, donc du Moyen-Âge. Et ce film, c'est très très joli, très très beau film, chef-d'œuvresque, et j'ai beaucoup aimé. Et bien sûr, la note ne change pas, c'est toujours la même note, 20 sur 20. Et... ouais, tiens, La Traversée du Temps. Ah oui, alors ce film me fait penser un petit peu à un film que toi forcément tu as eu du mal à comprendre, qui est quand même une trilogie en chef-d'œuvre. Donc, si tu vois ce que je veux dire, c'est bien sûr Retour vers le futur. Alors c'est pas mauvais du tout, c'est très très bon. Bon, c'est encore une fois un chef-d'œuvre, vous l'avez compris. Je trouve qu'il y a beaucoup d'idées, mais j'aimerais bien quand même. J'aurais bien aimé qu'il y ait une suite où elle retrouve justement le personnage dont je n'ai pas spoilé, mais bon, vous m'avez compris quoi. Donc t'as quand même bien aimé. Ouais. D'accord. Et puis, bah, il n'y en a plus qu'un à faire, on va dire en quelque sorte. Ouais. Bah, je crois que tu l'aimes beaucoup, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier. On termine par celui-là. Voyage vers Agartha. Ouais. Ouais, c'est encore un film surnaturel, un peu fantastique, donc un peu dans l'esprit de Miyazaki, on va dire, même si ça ne l'est pas. Et c'est une très très bonne découverte niveau architectural et tout ça. Donc ouais, c'est une grande surprise, donc évidemment c'est toujours un chef-d'œuvre. Donc 20 sur 20. Donc ouais, je reçois beaucoup de messages vocaux et je les écoute. Et du coup, j'ai remarqué qu'on m'a dit plusieurs fois en message vocal en privé que comme quoi que genre j'étais devenu arrogant, enfin dans ma vidéo que je ne souris plus que sérieux, mais c'est totalement faux. Je suis toujours le même, hein, je suis toujours gentil. Voilà, j'aime beaucoup discuter avec vous, les abonnés évidemment, par message vocal. Et du coup, non, moi je suis pas arrogant, moi je suis quelqu'un qui est juste devenu peut-être un peu plus sérieux, qui rigole pas, mais voilà, c'est toujours le même délire. Vous me comprenez, je pense. Donc voilà, je ne changerai jamais. Ouais, c'est juste un petit peu plus sérieux. Vous voyez, il y aura un petit peu d'humour, hein, comme c'était le cas de la vidéo précédente, quoi. D'accord, d'accord. Oui, voilà, c'est fini pour ma part. Bah écoute, merci d'avoir participé à cette vidéo. Yes, c'était cool d'avoir fait ça. Et bientôt, vous me retrouverez sur ma chaîne. Ciao.